Chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui à un tournant de notre combat pour la démocratie, à l'instant psychologique où il nous faut agir quoi qu'il nous en coûte. Je m'incline devant la souffrance de toutes celles et de tous ceux de nos compatriotes qui aujourd'hui encore payent au prix fort notre aspiration à la liberté, ce qui nous conduit à prendre nos responsabilités. Nous invitons le peuple congolais à prendre la mesure de l'enjeu et cela passera par toute forme de défiance politique. Suivez-moi bien. Face à la répression policière, quel que soit le degré de violence, nous opposerons une démarche non violente. La seule arme dont nous disposons pour faire reculer jusqu'à ces derniers retranchements, ce qu'il convient de considérer désormais comme une dictature embarquée dans une dérive totalitaire. M. Sassou s'est depuis longtemps aliéné le soutien des Congolais. Il est inapte aujourd'hui à porter les rêves et aspirations d'une nation qu'en 28 ans de magistrature suprême, il n'a pas appris à connaître et à aimer. Nous demandons au peuple, à tout le peuple, d'être confiant à l'avenir. Nous voulons te dire à toi, peuple, que tu es au cœur de notre démarche, que sans toi, sans ton engagement clair et indéfectible, nous ne pourrions triompher. Nous voulons également t'exhorter à la vigilance. L'ennemi va distiller ses messages de haine, inciter à la violence, en appeler au tribalisme, aux rancunes ataviques pour nous fourvoyer une fois de plus. Je veux dire à toi, peuple, que l'ennemi ce n'est pas l'homme du Nord. L'ennemi ce n'est pas l'homme du Sud. L'ennemi c'est une engeance faite d'hommes du Nord et d'hommes du Sud, tous assez égoïstes et ignorants, pour nous perdre. Notre dynamique est lancée et ne s'arrêtera plus jusqu'au moment où M. Sassou et ses amis auront décidé de nous laisser en paix. Nous allons pousser jusqu'au bout notre détermination pour la victoire d'un Congo libre et réconcilié. Le Congo de demain pour lequel nous nous battons sera une démocratie digne d'un état de droit, fière de ses conquêtes, au cœur d'une Afrique en mouvement. Il en sera ainsi, que nos dirigeants actuels le veuillent ou non. Vive la République, vive le Congo.